Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer à regarder cette vidéo, sachez que cette vidéo est très longue, mais vraiment très longue, même moi je suis étonné. Donc pour ceux qui sont un peu impatients, n'hésitez pas à zapper et aller un peu plus loin dans les vidéos, mais n'oubliez pas les points cruciaux. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Aujourd'hui la vidéo, c'est sur la crémaillère de direction, sur la Porsche 924. Donc ça va savoir c'est une crémaillère classique, sans assistance, et qu'on peut retrouver sur plusieurs véhicules, parce que le système reste le même, surtout sur des véhicules des années 70, 80, même 90, qui n'ont pas d'assistance. Le type de crémaillère reste classique. Je vais essayer de vous montrer, durant cette vidéo, pas les pannes, mais les symptômes qu'il peut y avoir quand on passe au contrôle technique et qu'on nous indique qu'il y a un jeu dans la direction, qu'il soit mineur ou excessif, comment y résoudre, et comment même des fois pouvoir faire un réglage pour récupérer justement ce jeu quand on peut avoir sans devoir changer de pièce, parce que des fois, il n'y a pas forcément besoin de changer de pièce, c'est un réglage à faire. Du moins, sur cette crémaillère-là, il y a un réglage qui est possible à faire. Moi, je démonte la crémaillère pour pouvoir changer la graisse intégralement dedans, et puis pour pouvoir lui faire une petite beauté, une belle peinture pour la remise en place, comme je suis en train de tout refaire. Le compartiment moteur, toute la partie avant, je veux que tout soit propre et fonctionnel pour le véhicule. Comme ça, après, on pourra continuer à accéder aux autres parties du véhicule et finir à la fin par l'arrière, tout ce qui sera boîte de vitesse, réservoir, le train arrière, etc. Mais d'abord, on s'attaque sur la partie avant. On va pas passer sur l'établi. Et puis, je vous montre un petit peu tout ça en vidéo. Du coup, nous voilà sur l'établi. La crémaillère de direction est posée dessus. On va pouvoir passer à son démontage intégral. Et si vous avez, vous aussi, la vue éclatée de cette crémaillère-là, mettez-la à côté de vous. C'est plus simple des fois pour... bon, on comprend un peu mieux son fonctionnement. Après, tout ça, c'est téléchargeable sur le site Porsche Club, donc gratuitement. Donc, soit vous le téléchargez vous en PDF et vous le gardez sur votre téléphone, sur votre tablette, soit comme moi, vous l'imprimez et puis au moins vous avez à tout moment pouvoir avoir accès à ces données-là. Donc nous voilà sur l'établi. Donc comme je le disais, on va expliquer un petit peu les différents éléments dessus et puis les pannes possibles à avoir. Donc au niveau des différents éléments, on commence par côté roue, on a les rotules de direction. Donc ici. Donc là, ça peut être une panne où on se retrouve à avoir du jeu. Donc là, moi ici, donc un côté a été retiré, l'autre aussi. Elles sont en bon état en fait, hein. Donc visuellement, bon, les soufflets sont un petit peu craqués. Mais au niveau de la résistance, les rotules ont encore une bonne résistance. Donc à savoir que il me semble que sur un des deux, c'est une rotule d'origine pour moi. Et enfin, elles ont encore une bonne résistance. Donc, mais bon, j'ai déjà commandé des nouvelles pièces pour les changer, comme ça au moins je serai tranquille. Mais elles ont bien survécu malgré leur âge. Après, dans la continuité, donc on se retrouve à avoir ici la biellette de direction. Ici aussi, c'est muni d'une rotule. C'est pareil, ça peut être une panne possible dans le sens où c'est comme pour les rotules de direction. Ici, on a une rotule. Donc là, il va falloir la manœuvrer comme ça, en tirant un peu dessus, en regardant s'il n'y a pas trop de jeu. S'il y a du jeu, ça sera remplacé. Au même titre que la rotule de direction. Où là, c'est pareil, hein, si c'est trop mou, et ben, ça sera remplacé. De toute façon, quand on manœuvre, tous ces rotules-là, il faut les manœuvrer, donc on voit s'il y a une résistance. Donc là, celle-ci, elle est encore bonne, hein, donc il y a une résistance. Et vous tirez un peu dessus, comme ça, vous allez sentir s'il y a du jeu. Quand les rotules sont flinguées, généralement, on sent qu'il y a un jeu quand on tire dessus. Donc celle-ci est fonctionnelle. Après, on a la partie ici, du coup, qui est crémaillère, avec donc la partie dentelée ici. Ici, c'est la partie où l'axe qui vient du volant, donc vient se prendre dessus et qui donne le mouvement du coup pour pouvoir faire tourner les roues. C'est similaire de chaque côté, hein. Donc on se retrouve à avoir une biellette et aussi une rotule de l'autre côté. Entre temps ici, on a des soufflets, donc moi je les ai déjà retirés. Ceux-ci sont vraiment en bon état. Donc je pense pas les changer, à voir parce que la qualité d'avant est malheureusement sur certains produits, la qualité est plus la même maintenant. Surtout qu'on se retrouve avec des produits adaptables, donc ils sont prédécoupables, etc.
Pour moi, du moment où ça commence à être prédécoupable, il y a un moment où ça va être fragile. Enfin, s'ils ont mis des endroits où c'était prédécoupable, ça risque de s'endommager. Donc vous regardez si vos soufflets sont en bon état ou pas. S'ils sont en bon état, pour moi, il n'y a pas de raison de les changer. Vous les nettoyez et puis vous les remontez. Donc là, il y a une bague aussi qui vient faire l'étanchéité ici. Donc elle est démontable. Bon, moi, elle est mise sur le soufflet, mais elle est démontable. Cette bague-là peut être changée aussi. Tout ça, c'est ils ont un numéro et ça peut être commandé sur des sites de pièces automobiles. Et une note. Donc quand on se retrouve du coup à avoir soit du jeu dans les rotules de direction, dans les biellettes de direction, ou ici, on peut avoir un jeu, du coup, donc là on se retrouve à ça c'est fonctionnel, admettons. La biellette de direction est fonctionnelle, la rotule de direction est fonctionnelle, donc tout ça c'est fonctionnel, c'est propre, il n'y a pas de jeu, mais on a quand même un jeu du coup dans la direction. Donc ce jeu dans la direction peut venir d'ici, au niveau des dentelures, on a un jeu. Sur ce type de crémaillère, ici on a un réglage. Lors du démontage, on peut s'apercevoir que ce réglage-là permet de venir plaquer au plus proche, donc il ne faudra pas venir trop serré ni trop desserré, au plus proche, les dents pour dire qu'on n'ait pas de jeu dans cette direction-là. Quand on au démontage, on va pouvoir s'apercevoir, dedans, la petite partie s'appelle exactement la bague de pression. Donc c'est elle qui vient justement maintenir, comme elle le dit, hein, la bague de pression en pression les deux dentelures. À savoir que si vous, dans votre crémaillère, vous avez à un moment un vide, ça peut venir d'une dent qui est cassée. Soit ici, donc là, ça sera assez rare que cette dent-là, que ici ça casse, parce que vu comment c'est creusé dedans, c'est assez costaud, ça viendrait plutôt de là. Donc cette pièce-là, elle peut être remplacée aussi, mais ça peut venir de là si vous avez à un moment, quand vous braquez, un vide, c'est-à-dire qu'il y a une dent qui a pu casser, et vous retrouvez du coup à chaque fois à sauter une dent, ou même des fois à ne plus pouvoir tourner. Donc c'était une pièce qui peut être remplacée, et qui est quand même assez fragile, parce qu'au démontage, on pourra s'apercevoir que c'est beaucoup plus fragile cette pièce-ci que cette pièce-là. Alors pour commencer le démontage, si vous avez vous juste à remplacer les rotules de direction, pensez bien à garder et à mesurer la distance qu'il y a ici, en fait, de la rotule. Car si vous prenez une plus petite, donc quand vous allez changer la rotule, ici, vous allez dévisser, vous gardez votre contre-écrou ici en position, ce qui vous permettra de ne pas devoir refaire une géométrie, un parallélisme du moins. Mais si, au final, ici, c'est plus petit ou plus long, ben vous n'allez pas vous retrouver dans la même configuration. Donc, il faudra prendre dans ces cas-là la même taille. Sinon, vous prenez une autre taille et après, soit vous faites vous-même la géométrie, soit vous allez en garage refaire une géométrie. Moi, je referai moi-même tout l'ensemble et par la suite, je referai tout en garage car j'ai démonté l'intégralité des suspensions. Donc, le carrossage sera différent. Enfin, donc tout sera à reprendre pour que ce soit nickel et pour éviter qu'on ait une usure de pneumatique d'un côté et pas de l'autre, et pour aussi que les pneus soient bien posés correctement sur la route. Donc là, au niveau du démontage, donc on retire les rotules. Ici, on peut retirer les contre-écrous. Pour retirer les biellettes de direction, il vous faudra du coup une clé donc de 27. Donc vous venez vous prendre ici sur le contre-écrou, c'est un contre-écrou aussi. Donc là, vous pouvez le garder aussi en mémoire. Donc vous prenez une cote entre le bord. J'essaie de me mettre au mieux en espérant que ça filme bien. Entre ce bord-là, ça peut être évident, entre ce petit bord-là et le contre-écrou. Sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous refaites une géométrie complète, ça n'aura plus d'incidence parce que de toute façon, tout sera réglé. Ce que vous perdez ici, vous pouvez le récupérer là. Mais ça variera aussi du coup, cette distance-là, sur le fait de pouvoir braquer les roues. Donc là, avec une clé de 27, vous venez prendre sur la rotule ici. Donc là, j'ai pas la taille de la clé. Moi, j'ai pris une clé hop,
Et donc là, donc moi je vais déjà desserrer préalablement pour faciliter un petit peu tout ça. On vient la retirer. Donc c'est pareil, hein, moi celle-ci est complètement fonctionnelle. J'ai pas de jeu, j'ai rien du tout dedans. Donc ça sera nettoyé, dégraissé, et puis brossé, poncé et repeint. Donc là on a une petite bague de butée. Donc là ici, on se retrouve à avoir un petit caoutchouc. Donc à savoir que du coup les deux rotules sont similaires. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là vous allez pouvoir retirer du coup les contre-écrous ici. Donc je vais lui mettre un petit peu plus d'éclairage. Là j'ai envoyé mon spot en espérant qu'on voit mieux. Je l'espère. On va faire un petit essai. Regardez si la bague on la voit mieux ou pas. Ouais, c'est beaucoup mieux. On a un petit éclairage à l'arrière, un peu plus fort. Donc on retire ici les contre-écrous. Une fois les deux contre-écrous retirés, on peut retirer ici donc la bague de pression. Donc là, c'est d'être du 10, il me semble. Donc là, il y a un ressort. Il y a en fait, de toute façon, au démontage, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, soyez pas étonnés si vous avez une pousse à l'arrière. Au niveau du réglage, si tout était bon pour vous, gardez bien ce réglage-là. Sinon, lors du remontage, on fera le réglage ensemble. Vous allez pouvoir avoir un petit peu les différents types de sensibilité. Mais comme je vous indiquais tout à l'heure, ça c'est un réglage aussi pouvant jouer sur le jeu dans la direction. Beaucoup de véhicules ont... Alors, je ne veux pas dire le système est similaire, enfin que c'est exactement la même chose, mais on se retrouve sur un système similaire où un réglage est faisable. Ici, on se retrouve à avoir cette partie-ci, là, donc c'est bien une vis de réglage. Et là, un ressort de poussée. Ici, on va essayer de le sortir. Donc là, on a une pastille en supplément pour venir faire appui, donc que la vis vienne en appui dessus. Donc là, c'est une petite pastille. Celle qui va plutôt servir aussi en tant que martyr, hein, ça évitera de venir abîmer le fond ici, de venir passer à travers. Et là, on peut retirer l'ensemble. Voilà. Et donc cet ensemble-là, comme on peut le voir, donc il est incurvé et donc il vient ici sur l'arbre et il vient mettre en appui. Donc là ici il y a une petite saignée ici en plein milieu, c'est pour pouvoir laisser passer de la graisse et que tout ça bien graissé. Donc le but c'est de venir plaquer au maximum. Donc cette tige maintenant elle est passée libre. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, si ça manque un petit peu de serrage ou qu'il y a eu du jeu qui s'est formé, on va se retrouver à avoir un jeu du coup dans la direction. Donc ça peut être aussi une cause où il va falloir venir reprendre un tout petit peu dessus sans trop serrer, parce que si vous serrez trop, vous allez avoir du mal du coup à manœuvrer l'arbre. Donc ça aussi, tout ça, ça sera à nettoyer et après à remettre avec de la graisse propre. Donc on va pouvoir retirer donc dessus ici le capuchon pour accéder du coup à un roulement, donc qui lui est graissé aussi via la graisse qu'on met sur cet arbre là. L'arbre on ne pourra pas le retirer. Par la simple raison c'est que tout l'ensemble est serti ici. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu là. Tout ça c'est serti au même titre que les croisillons qui sont ici. Donc le truc c'est que moi comme il est fonctionnel, si j'ai le temps de le sortir ici pour le nettoyer, il y a de fortes chances que soit je bousille, donc on verra pour le démontage, le roulement, soit il y a quelque chose que je bousille, et malheureusement j'ai pas envie de bousiller
cette dentelure ici, parce que elle est fonctionnelle en fait. Mon but c'était de tout regresser, tout dégraisser, donc je vais tout dégraisser en laissant sur place, et ça me permettra aussi du coup d'enlever la vieille graisse au roulement, de remettre de la nouvelle graisse, mais j'ai vraiment pas envie de bousiller tout l'ensemble. Donc là c'est une empreinte aussi en vis de 10. Il me semble que les vis de toute façon seront similaires à celle-là. Donc là on peut s'apercevoir qu'il y a un joint directement dessus. Hop, les vis on les met de côté. Alors si elles sont trop mauvais état, rouillées pour vous, vous les changez. Hein. Comme je disais, le mieux des fois c'est de tout changer la visserie. Donc là ici normalement, voilà, le capuchon vient. Ici on a un petit joint donc ancré dedans. Je ne sais pas si le joint peut se vendre à l'unité ou pas. Mais c'est ce qui évitera que la graisse sorte par le roulement là. Donc bon, il m'a l'air d'être pas trop mal, mais non, à regarder s'il est changeable ou pas. Et comme je le disais, voilà, là ici on se retrouve à avoir le roulement, donc qui fait l'action. Donc là, le roulement aussi, ça peut être une cause. Bon, voilà, moi tout est fonctionnel, donc je n'ai pas besoin de le changer. Mais si on veut le retirer, donc là, il n'y a pas de possibilité de retirer. Dessus, on peut se tirer dessus. Il n'y a rien qui va venir parce qu'il a été rentré en force. Avec le roulement. Et si on commence à pousser d'ici, moi je pense que je vais abîmer plein de choses. Donc ça me tente pas plus que ça de devoir. Il serait abîmé, ça me dérangerait pas. Comme ça me permettrait. Mais là, malheureusement, et heureusement pour moi, il n'est pas abîmé. J'ai oublié de vous parler. Ici, on a un petit bouchon. Alors souvent, ce petit bouchon-là pète. C'est un petit bouchon en caoutchouc. Alors soit vous en rachetez un. Donc c'est un petit bouchon qui permet de pouvoir graisser justement ici. Donc ça vous permet de pouvoir graisser. Moi, il est cassé. Donc je pense que je vais venir soit j'en remets un, soit je vais venir tarauder et venir y mettre une vis avec un joint, ce qui permettra que ce soit beaucoup plus facile pour. Donc bien sûr, c'est pas une longue vis, hein, faut vraiment pas que ce soit trop long, que ça vienne toucher l'arbre. C'est pas le but, mais ça permettra de venir comment dire ça, de venir graisser à tout moment sans que ce petit bouchon la pète parce que ben moi il a cassé et à mon avis à la longue le caoutchouc devient cassant. Donc là du coup on se retrouve. Pour moi, mon démontage est terminé. Comme je disais, je n'irai pas plus loin au risque d'abîmer cette pièce-ci. Si vous, c'était bousillé qu'il faut vous la réparer, soit vous commandez un ensemble complet, mais il me semble qu'en prix du neuf, c'est assez cher. Donc, généralement, on peut trouver ça sur le bon coin, quoi que ce soit. Des fois, on peut avoir la chance d'en avoir pour pas trop cher, en espérant qu'il soit lui aussi fonctionnel. Sinon, il va falloir le sortir par ici. Donc voilà. Je vais pouvoir passer moi au nettoyage, au dégraissage, au ponçage des pièces et à la peinture. Et après, on viendra regraisser tout ça. Alors pour la graisse, j'utiliserai une graisse classique de marque Total. Il me semble que la graisse graphitée peut fonctionner. C'était une graisse extrême, plutôt haute pression. Et du coup, il n'y a pas de risque. La graisse graphitée, on évite sur les roulements. Enfin, sur des roulements qui tournent très vite. Mais sur ce type-là, on peut venir en mettre. Mais moi, j'ai une graisse totale et c'est ce que je mettrai dessus. Donc là, c'est terminé pour moi. Pour vous, c'est dans une seconde avec le remontage et les pièces toutes neuves. Bon, les amis abonnés, du coup, on se retrouve pour moi plusieurs semaines même. Pas plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a eu les vacances entre-temps, puis le temps de faire un peu tout ça. Bon, bref, hein, comme pour tout le monde, on a profité un petit peu des vacances. Et donc là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je termine cette crémaillère de direction. Donc juste avant ça, donc au début de vidéo, j'avais dit que je démonterais pas tout l'ensemble au risque de casser les roulements. Or, je l'ai fait. J'ai pas cassé les roulements, mais j'ai démonté. Parce que dedans, je trouvais que la graisse, je sais pas, il y avait des particules noires au début. Je me suis dit, c'est bizarre quand même ce truc-là. Et donc, je sais pas si on arrivera à le voir à la caméra. Mais quand ils ont repeint à l'origine, ils n'ont pas dû camoufler les trous. Et ils ont mis de la peinture partout dedans. Et du coup, la peinture, c'était mélangé à la graisse. Donc moi, j'ai essayé de nettoyer comme je pouvais, parce que c'est pas évident de pouvoir passer. J'ai passé un écouvillon, tout ça, enfin tout ce que j'ai pu. Et donc voilà. Donc
comme je disais, cette partie-là, c'est pour ça qu'au début, je voulais pas l'enlever. Ici, en bout, donc, ce roulement-là, ça va, il craint pas trop à retirer ça. Voilà. C'est ici. Ici, on a un roulement aiguille au bout. J'ai pas la référence sur mon roulement aiguille, moi, j'arrive pas à la lire, donc je peux pas vous la mettre en commentaire ou vous la dire là. Donc si elle casse, ben j'espère que si vous démontez, le mieux c'est de, ben voilà. Si vous avez besoin de le démonter, euh, je peux pas vous donner la référence. Maintenant, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo-là qui ont eu la référence du roulement au bout à aiguille, ben mettez-la en commentaire, ça pourra sûrement aider d'autres personnes. Comme je disais, au début de vidéo, quand on peut avoir du jeu ou que la crémaillère elle est molle au bout d'un moment, l'une des pannes, je disais au début, c'était donc au niveau de la dentelure. Ici, comme je disais, j'arrête pas de me répéter, je disais, je suis nul aujourd'hui, nul, nul, nul. C'est très peu probable que ça casse là. Le plus que ça peut arriver, c'est ici, c'est que ça pète. De toute façon, on voit, c'est brillant, là c'est mat, là c'est brillant. On voit où il y a eu les frottements. Et du coup, c'est vraiment ça qui risque de péter. Donc, quand on fera le réglage aussi, de venir plaquer, il faut pas venir trop plaquer trop fort. Ça a un coup aussi à venir abîmer cette pièce-là, du coup. Autre modification. J'ai dit une petite bêtise. Je m'en suis aperçu quand j'ai tout démonté. Au début de vidéo, j'avais dit ici qu'il y avait un bouchon. C'était sûrement pour de la graisse ou voilà. Et souvent, le bouchon vient casser. C'est un bouchon en caoutchouc. Il est toujours commandable. Donc, et je me suis aperçu, une fois tout démonté, qu'il y avait un filetage. Ce filetage-là correspond à du 10 par 100 au niveau du pas. Donc, ce que j'ai regardé et pu observer, c'est qu'il y a dans l'arbre ici une empreinte. Et cette empreinte-là, quand on met en position, on s'aperçoit que si on vient avec une vis taille en pointe, et du coup je pense que ça vient, c'est fait pour ça et j'en suis quasiment sûr, on arrive au centre. Donc c'est-à-dire pour centrer tout l'ensemble, une fois qu'on vient mettre cette vis-là et prendre ici, on est au centre, on est égal des deux côtés. Donc pour les réglages, tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, moi j'ai tout démonté sans prendre de cote. Vous pouvez prendre des cotes quand vous allez démonter au niveau des biellettes de direction. Mais bon, moi je vais pas prendre de cote, je vais remesurer au pied à coulisse pour qu'on soit égal de chaque côté. Parce que si vous n'êtes pas égal de chaque côté, il y a un côté qui braquera mieux. Là, quand vous allez tourner, il y a un côté qui aura plus d'angle, où il va falloir reprendre sur les rotules de direction. Mais quoi qu'il arrive, celui-là, il est plus comment dire ça? Et, euh, si vous le sortez plus, voilà, que je dise bien, ben quand vous allez tourner le volant, il y aura plus de courses. Donc le mieux c'est que ce soit égal des deux côtés. Bon, je sais pas si tout est français ce que je dis, mais bon, on va continuer. C'est la reprise des écoles pour les enfants. On a un petit peu la paix pour ceux qui sont parents, qui me suivent. Ça fait du bien que les enfants reprennent aussi un peu l'école. Donc voilà, moi je vais pouvoir procéder au remontage. Je garde mes soufflets parce que je les ai nettoyés, ils sont vraiment en bon état. Et comme je disais, j'ai pas envie de remettre soit on remet une pièce d'origine, mais sinon c'est des pièces adaptables et elles sont prédécoupées, c'est nul. Donc moi j'ai pas envie de remettre ça. Et du coup, oui, ce que j'allais oublier, c'est qu'ici, comme il y a un filetage, je me suis aperçu qu'un graisseur venait parfaitement se mettre à la place. Donc si vous avez un graisseur après, me de remettre un bouchon, vous pouvez venir mettre un graisseur. Moi, c'est ce que je ferai. Soit pour graisser à l'occasion, mais normalement il n'y a pas besoin de graisser, soit eh ben, ça servira de bouchon. Une fois remis, après ça sert de bouchon et on est tranquille. Et puis au niveau esthétique, c'est assez joli. Donc voilà. Moi, je vais pouvoir réenquiller tout l'ensemble. Donc n'oubliez pas, avant de réenquiller ça, de venir graisser tout l'ensemble, le roulement. Donc il va venir ici. Quand vous allez venir l'enfoncer, prenez, donc comme tout roulement, hein, quand il doit être rentré en force sur les côtés, on vient prendre sur les côtés du roulement. J'espère que je filme correctement. Ici, quand c'est pour l'enquiller sur l'arbre, on vient forcer au milieu. Parce que si vous venez forcer, donc moi je vais pouvoir mettre ça et puis venir appuyer dessus. Si vous venez forcer sur l'arbre ici, c'est un coup que vous baisez tout le roulement. Moi, le roulement aiguille, il est au congélateur. J'ai essayé de le faire rétracter un petit peu pour le rentrer plus facilement.
Cette pièce-là est en aluminium, celle-ci c'est de l'acier. Donc moi j'ai tout été repeint, tout verni. Toutes les pièces sont toutes belles et fonctionnelles à la fin, je l'espère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre pause pour l'enquiller parce que là, à frapper au marteau, ça va faire vibrer la caméra. C'est un coup qu'elle tombe. J'aurais bien voulu, je vais tenter quand même, mais je pense que c'est un coup que tout tombe. Et on se reprend après juste pour le montage, un petit peu de tout. Alors voilà, c'est remonté. Alors est-ce que j'ai bien fait de ne pas filmer ou pas? Oui, j'ai bien fait de ne pas filmer. Non, j'ai bien fait de ne pas filmer. Il est rentré facilement en fait. Une fois que vous avez antiqué tout l'ensemble là, et vous venez frapper dessus du coup avec soit une douille longue ou enfin un truc qui vient bien, et puis vous venez frapper sur le roulement pour le mettre du coup à fleur. C'est rentré facilement, enfin en deux coups c'est rentré. Parce qu'après moi j'avais mis le roulement du coup avec lui dans le congélateur. Non, j'ai bien fait de pas filmer parce qu'au premier coup, enfin la caméra est tombée, ça a été le bordel. Donc avec les mains pleines de grêle, j'ai touché la caméra, donc je viens tout nettoyer. Donc heureusement en fait que j'ai pas filmé. C'était mieux comme ça. Du coup, une fois arrivé là, vous vérifiez bien que ça manœuvre. Donc là, vous graissez l'arbre avant de tout mettre, parce que si vous mettez ça avant de mettre l'arbre, vous n'arriverez plus à mettre l'arbre. Vu que lui, il n'y a pas de fente jusqu'au bout, vous n'arriverez plus à le mettre. Donc, il faut venir le mettre en place et venir l'enquiller. Moi, j'avais pris un repère. Au milieu, je me retrouvais à avoir ça côté ici. Au final, en l'enquillant, comme il tombe sur lui-même, parce que il y a l'arbre, j'ai pas réussi à le remettre là. Après, c'est pas grave, hein, on jouera sur le volant. Il faudra dans ces cas-là pour revenir, parce que là, au final, si on se met droit ici et qu'on remet la position, enfin le volant, donc il va falloir, il y a une petite encoche ici pour venir mettre une vis pour bloquer l'ensemble. Donc il va falloir au volant retirer le volant et revenir le mettre droit. Il sera juste pas droit le volant, c'est tout pour remontage. Donc c'est pas non plus sorcier en plus sur un volant de 924, il y a rien, il y a un klaxon dessus puis c'est tout. C'est pas comme si il y avait un ABS et tous les trucs comme ça à remettre. Donc là on pourra continuer le remontage. Donc là c'est ici. Donc là un petit peu de graisse. Hop. Donc moi j'utilise de la graisse un peu, c'est de chez Total, multi. Donc je sais qu'apparemment, enfin apparemment pour moi je pense que comme c'est pas, euh, enfin sur ce type d'engrenage là on aurait pu mettre de la graphité, mais bon, je préfère mettre ça. Enfin c'est ce que j'utilise à chaque fois, donc je suis plus rassuré à mettre ça. La graphité, je sais pas comment elle aurait réagi. Je pense qu'elle aurait très bien réagi. En plus avec sa colle, enfin c'est, mais je préfère mettre celle-là. Et puis c'est celle que j'avais sous la main. La graphité j'en ai aussi, hein. Donc là ces pièces là je les ai pas refaites. Bah, pas refaites, c'est-à-dire pas de peinture, rien du tout, parce que bah, y a pas besoin. C'est caché. Par contre, je remets de la visserie neuve. On remet de la visserie neuve. Là, on est arrivé où il faut remonter le système, comme je disais, d'applique ici. Donc là, tac. Attention, la graisse, je vais en remettre après. On va rebombarder un peu de graisse. Ici, j'ai bombardé pas mal, parce qu'après, l'accès est un peu plus compliqué. Et de toute façon, tout ce qui est en surplus, ça va dégueuler. Donc, ça sera essuyé, hein. C'est une crémaillère, comme je disais. Enfin, il n'y a pas de rotation. Enfin, c'est pas un truc non plus de ouf. Enfin, faut juste qu'il y ait le moins de jeu possible. Hop. Là, on va pouvoir remonter du coup cette petite partie-là. Presser un petit peu aussi. Hop, donc à faire. C'est celle qui va permettre de venir plaquer celle-ci. Donc c'est la barre principale là avec celui-là qui va permettre de rattraper justement ce jeu. Voilà.
là, ici, il y a une petite cale. Hop, elle passe. Elle passe du coup au milieu du roulement. Il y aura cette petite plaque là qui va venir. Et ça ici, cette plaque là, j'ai mis un petit coup de propre quand même. On va essayer de faire les choses un minimum correct. Ici, ça. Donc là, il va falloir appuyer sur la pièce tout en la vissant. Parce qu'avec l'écrou, il donne un petit peu de force quand même. Donc il va falloir faire ça. Comme ça. Et donc là, il va falloir régler ici. Donc là, c'est lui qui empêche. Je sais pas comment dire ça. Ouais, la remontée en fait, hein, parce que il est attelé au. Il y a le ressort qui pousse et nous, donc le ressort pousse lui vers le bas. Nous aussi, on sert à pousser vers le bas, mais celle-là, du coup, elle pousse le ressort. Donc ça sert, le ressort sert un petit peu de débattement et ça aussi, ça sert un petit peu de pour avoir un jeu. Moi j'ai parlé. Et là, voilà, il faut pouvoir manœuvrer. Alors on va essayer de mettre une clé dessus ou quelque chose. Alors le mieux c'est d'essayer de faire. On va le desserrer, regarde un petit peu si c'est pas trop mou, parce que maintenant que il y a de la nouvelle graisse, qui est beaucoup de graisse, on n'arrive pas à avoir la même sensibilité. À vide, c'est totalement différent. Et là le truc c'est de voir si on n'a pas trop de battements. Alors le mieux que je vous conseille, c'est de venir le serrer jusqu'à que vous ne pouvez plus. Voilà. Donc là, on l'a plaqué normalement. Il y a de la justice. Et vous venez le redesserrer un tout petit peu. Je sais pas, environ un quart de tour peut-être. Vous vérifiez qu'il manœuvre. Voilà. Voilà, que ça manœuvre correctement. Et ce sera pas mal. Et si vraiment vous sentez du jeu, vous viendrez directement, parce que cette partie-là est accessible. Hein. Donc là, une fois que le petit quart de tour, c'est vraiment un petit quart de tour, c'est une clé de 17. C'est du 17. Donc là, on va prendre ça. Et puis on va venir serrer ce contre-écrou. On croirait qu'on est en train de faire une régule. Ouais, régule le jeu soupape. Voilà. On vérifie que ça manœuvre toujours. C'est vrai que c'est trop dur. Parce que mes mains sont... Si c'est beaucoup trop dur, vous redéfaites, hein, vous redesserrez. Faut pas non plus vous retrouver vraiment que ce soit trop dur. Après, c'est quand vous allez tourner le volant, comme je le disais, c'est pas compliqué une fois mis en place cette partie-là, l'accessible, parce que du coup on vient comme ça. Donc cette partie-là, elle est vraiment accessible pour pouvoir venir faire le réglage dessus. Donc il n'y aura vraiment pas d'inquiétude dessus. Vous allez pouvoir reprendre. Donc voilà, on est arrivé là. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais essuyer mes mains. On va pouvoir continuer
à remonter les biellettes de direction. Donc là, tout l'intérêt d'avoir son petit centreur. Allez, on repart pour le faire tourner. Ici, comme ça nous permettra d'avoir le milieu. Alors. C'est qu'il y a tellement de graisse que j'arrive même pas à savoir où il se trouve. Non, je suis pas dessus. Ah, voilà. Voilà. La vis est mise. Bon, faut gagasser un petit peu pour qu'elle se mette bien au milieu. Et là, en théorie, c'est la position du centre. Bien en théorie, c'est ce que je pense. C'est quel boss? Celle-là. Ça sera déjà à peu près parce que j'arrive pas à le. Déjà à peu près. Non. Voilà. Là. Et qu'on prend ici. Je sais pas si vous les allez le voir ou pas. Et qu'on prend là. Voilà. Et ben on est bien. Parce que la butée, celle-ci là, en caoutchouc, elle rentre dedans. Alors visuellement, on se dit au début, oh, j'ai cliqué sur quelque chose, j'ai pas le même espace. Si, c'est bon. C'est le milieu. Donc toute la théorie sur cette vis qui sert à tout remettre en place pour que tout soit bien centré, c'est la bonne théorie. Donc là, on va pouvoir remonter, du coup, les biellettes. J'essaie de faire un peu de place parce que là, c'est du n'importe quoi. Parce que là, elles vont prendre un peu de place, les biellettes. Donc, oubliez le contre-écrou. Qu'est-ce que je fais? Le contre-écrou. La petite bague. Tac. Et on vient la remonter. Le soufflet, on pourra le mettre après. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc là, tout l'intérêt après, c'est que vous ayez contre le contre-écrou, hein, vous prenez entre le contre-écrou. Et alors, soit vous mesurez la différence qu'il y a, je sais pas comment expliquer ça, entre cette partie-là et après cela, ça vous permettra de donner une delta, parce que là, pour prendre après la cote en profondeur, bah, ça va être faisable, hein, mais ça sera un petit peu casse-pied, je pense. Hein. Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, ça va être un petit peu casse-pied. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Donc là, on vient resserrer. Donc, à savoir que plus vous allez être reculé,
plus, ben, elle va pouvoir agir sur ce débattement. Mais ben, le but, c'est qu'il a un bon débattement classique. Alors, ça sert à rien de la serrer à fond, parce que je pense que serrer à fond, après vous êtes emmerdé quand il va falloir faire un demi-tour pour l'échanger. Donc le mieux, moi ce que je vais faire, c'est donc venir la serrer à fond, la desserrer. Alors, et je suis serré à fond. Donc là, tac, et je vais essayer de faire un quart de tour, un demi-tour. Je vais regarder un peu ce que ça peut donner avec le contre-écrou. On va même plus faire un tour complet. Voilà. Et après, le peu de différence qu'il va y avoir, ça sera sur les rotules à jouer, hein. Il n'y a pas non plus faut être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir régler tout ça après. Comme ça, vous allez faire un réglage s'il faut. Je sais pas comment dire ça, approximatif peut-être pour pouvoir aller peut-être jusqu'à un garage où après vous allez pouvoir faire une géométrie. Mais de toute façon, sur celle-ci, on fera ensemble la géométrie. Et vous allez voir que je la ramènerai au garage et je filmerai après. Vous allez voir qu'au final, en faisant soi-même avec des cordes, on s'en sort très très bien. Et on arrive, des fois au garage, ils reprennent même pas du tout parce qu'on est dans des cotes vraiment bien. Le carrossage, après, c'est différent, c'est pareil. Enfin, attention, les constructeurs ont leur données. Donc, si vous suivez les données constructeurs, normalement, il n'y aura pas de souci sur ça. J'ai regardé si je fume toujours aussi. Ouais, 37 minutes. Non, non, il va falloir que je réduise tout ça. C'est pas possible. Ah, ils sont durs en plus. Voilà. Alors, comme je disais, hop, celle-ci, on va la serrer. Elle est embutée, celle-ci aussi. Voilà, et on lui fait un tour. Voilà. On va essayer de serrer l'ensemble et essayer de mesurer un petit peu pour dire être au plus proche pour les deux. Parce qu'après, quand vous serrez, c'est pas évident de venir vous retrouver au plus proche. Donc celle-ci, du coup, on essaie de la garder en l'air, comme l'autre. Et on vient serrer celle-là. Donc c'est du 27. Et là, c'est du 31, il me semble. Voilà. Alors, au niveau de la cote, pour essayer d'être à peu près similaire aux deux. Donc là, ce sera la cote ici, parce que c'est ça qui vient rentrer en butée. Et celui-là qui vient rentrer en butée. Le mieux, c'est qu'on soit serré. On va regarder ça. Si c'est pas bon, on remet encore un petit peu. Le but, c'est d'être quasiment pareil des deux côtés, comme ça au moins. Pour la suite, ce sera plus simple pour les derniers réglages. « 61. Et là, j'avais dit 61,5, me semble. Ouais, 61,5. Et bon, on va lui remettre un petit tour dans ces cas-là. Et on sera pas mal.
un petit tour, un demi-tour. Et je pense qu'on sera pas trop mal sur la chose. Hop. Un quart de tour en plus, un demi-tour. Oh, j'en ai une bonne avec ce quart de tour là. Et normalement, se mettre un peu en face. On devrait être pas trop mal là. Je reprends un peu cette mesure là. Ouais, on sera bien. On sera pas mal. J'arrive à remettre ma clé. Ah, voilà. Et là, on vient serrer. Je vais essayer de me mettre droit, peu de choses près, histoire qu'on soit. Voilà. Et là, on a. J'essaie de pas prendre le caoutchouc qui est devant. 60, presque 62. Et ici, on a presque 62. Donc, on est pas mal. On est bien, je dirais même. Donc là, on va pouvoir retirer la vis ici. Tac. Donc ça vous servira peut-être pour le remontage, vous pourrez mettre, si vous arrivez à vous aligner, ça vous permettra de savoir exactement, je sais pas comment expliquer ça. Quand il va falloir remettre la barre qui va jusqu'au... Quand vous montrez la suite, ça vous permettra d'être tout aligné. Bon, c'est plus simple à expliquer comme ça, parce que là... Oh oui, on va manœuvrer un petit peu pour les faire aller jusqu'en butée. On va voir que les butées... Et en fait, on va l'aligner, je le pose même pas. Voilà, là, on est en butée. Donc, comme je disais, plus on sera aligné, plus la butée sera loin. Donc, le mieux, quand même, c'est pas non plus d'avoir trop d'angles parce qu'il va falloir rentrer plus la. Déjà, le mieux, c'est que ça prenne plus de portage. Plus il y aura de portage, mieux ce sera. Voilà. Parce qu'il faut oublier que c'est ça qui force sur. C'est tout cet ensemble-là qui fait actionner. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est pas possible, je n'ai foutu partout de la graisse. Et là, est-ce qu'on vient bien? Eh ouais, on est parfait sur le buté. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bah c'est bien. Voilà. Allez. Du coup, ici, on va pouvoir remonter. On peut mettre un petit peu de graisse si vous voulez ici. Hop, sur la rotule. Mais normalement, celle-ci, vu qu'elle tient encore, voilà, elle se baisse, mais j'ai pu la rentrer, elle a une tenue quand même, donc ouais, tiens. C'est l'histoire de mettre un peu de graisse. Un peu de graisse partout. Allez, on va pouvoir remonter le soufflet, comme je disais, hop, graisse un petit peu. Ouais, ici, de toute façon, je pense que c'est assez gras. Avec mes doigts depuis tout à l'heure que je trifouille partout dessus. Là, on en est. Ouh, il me reste à mettre des colliers ici. Bon, ça, je pense que tout le monde sait le faire. Là, ça sera les nouvelles rotules. Elles sont, euh, elles sont rangées, donc je les remettrai par la suite parce que là aussi c'est pareil. Quand c'est remonté qu'il faut stocker ça, c'est une galère à stocker parce que ça prend trop de place. Donc soit on doit tout redémonter et puis donc à stocker en fait, pas trop chaud que de stocker droit comme ça.
Voilà. Hop. Donc là, il faut que je cherche après, il faut que je vois qu'est-ce que j'ai comme collier. Et puis, je viendrai mettre des tout beaux tout colliers là. Et puis, comme ça sera terminé. Ça sera fini pour moi. Pour ça, du moins. Donc voilà. Je vais reprendre vite fait la caméra en main. Et puis, je fais une petite conclusion vite fait. Puis voilà. Je regarde bien que j'ai rien oublié. Parce que des fois, on se dit, ah si, mais si, j'ai oublié. J'ai oublié. À la place du trou. À la place du trou. De ce trou, c'est ce que je me disais. C'est pas possible. Ça n'avait pas été aussi vite. Enfin, aussi vite. Grand mot. Le petit graisseur. Comme je disais tout à l'heure. C'est le même pas. Et donc, on vient lui mettre un tout petit coup de clé. Pas grand chose parce que c'est pareil. Ça sert à rien. C'est pour baiser le filetage après. Voilà. Et là, ouah, c'est tout beau. Oh là là là. C'est toute beauté. Allez. Bon les amis abonnés et passionnés, la vidéo se termine. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais essayer de faire un max pour essayer de réduire ça parce que je sais pas comment les gens ils font pour réussir à faire des vidéos de 5 minutes en mécanique. J'ai l'impression que moi, il me faut à chaque fois, enfin mes vidéos font minimum 30 minutes, j'ai l'impression. Donc c'est hyper compliqué pour moi. Donc on va essayer de réduire au max. Tout s'est passé correctement. Mis à part c'est même pas mis à part, c'est que je pensais ne pas tout défaire, tout désaccoupler. Au final, je l'ai fait parce que c'était beaucoup plus simple pour nettoyer. Et cette petite découverte où au final on peut venir mettre une vis pour centrer tout l'ensemble, qu'on peut voir sur la vidéo. Donc voilà, là, ça va se terminer pour moi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à vous abonner à mon Instagram. C'est terminé pour moi. Moi, je vais pouvoir continuer un petit peu sur le moteur. Je pense que là, cet après-midi, je vais profiter un petit peu et essayer de continuer un petit peu ce moteur, de finir de le démonter intégralement, prendre des mesures et puis et après filmer ce remontage, etc. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Allez, à bientôt.